Bonjour tout le monde. Vous avez sûrement entendu les pops que je fais en posant les diamants. Ça, c'est caractéristique au micro-glue dot. C'est une petite alternative à la cire rose. Parce que moi, plus jamais je vais travailler avec la cire rose. J'adore le micro-glue dot. C'est une petite pastille de colle que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre stylet pour pouvoir travailler avec. L'avantage de cette petite pastille-là, ben, je vous dirais, j'en ai un peu, je vais tasser ma tasse de café. Avec ma dernière recharge de micro-glue dot, j'ai tout fait cette partie-là sans avoir besoin de recharger. Et en plus, ça laisse zéro résidu sur les diamants. Puis, est encore bonne pour pouvoir continuer aussi à travailler avec le micro-glue dot. Mon micro-glue dot est toujours bon pour travailler, continuer. Je suis convaincu que je pourrais finir ma toile sans problème. Mais aujourd'hui, pour le but de l'exercice, ben, on va la changer. Je vais vous montrer comment installer le micro-glue dot. Vous pouvez l'installer sur tous les types de stylets. Que ce soit autant le petit stylet rose que vous avez avec vos kits que les stylets ergonomiques ou les stylets lumineux ou les stylets de précision. Ça ne dérange pas. Si vous étiez capable de mettre de la cire, vous êtes capable de mettre un micro-glue dot. La seule chose qui va différencier d'un modèle à l'autre, c'est la profondeur du trou que vous avez au bout de votre stylet. C'est lui qui va déterminer si vous prenez une, deux, trois ou quatre pastilles de micro-glue dot pour pouvoir travailler avec. Plus qu'il est profond, plus que vous allez devoir en mettre. Parce que moi, je travaille, comme vous voyez, j'utilise le stylet ergonomique avec embout de métal. Mon espace que j'ai au bout est beaucoup plus profond. Comme ça, il faut que je mette dans le micro-glue dot 4 à 5 pastilles. Tandis que celui-là, l'embout est le trou est beaucoup moins prononcé. Comme ça, une ou deux pastilles, ça suffit. Comme ça, c'est vraiment à voir avec votre stylet pour pouvoir s'ajuster. Moi, comme tel, le micro-glue dot, c'est une pastille de colle de 3 mm de diamètre. Comme ça, vu que moi, j'utilise un embout qui est très profond, que je dois mettre de 4 à 5 pastilles de colle, ce que je vais faire à la place, au lieu d'utiliser le micro-glue dot, je vais utiliser le mini glue dot. Tout simplement, c'est la même chose, c'est la même pastille, sauf qu'elle va être de 5 mm. Autrement dit, une pastille de mini équivaut à 2 pastilles de micro glue dot. Mais comme vous voyez, c'est la même compagnie. Comme ça, pour la démonstration, je vais utiliser ma boîte de mini glue dot. Comme ça, vous l'avez en rouleau. Vous avez toutes les pastilles qui se tiennent. Même, je vous dirais que la mini, c'est quasiment 3 aussi. 3 micros, l'équivalent de 3 micro glue dot. Pour ce faire, j'utilise une de mes pinces qu'on a en boutique. On a deux modèles de pinces, soit la courbée ou la droite. Ça, ces pinces-là, c'est des pinces vraiment de très bonne qualité parce que les Chinois, eux, vont travailler leur diamond painting, surtout les diamants carrés, en prenant les diamants avec la pince pour pouvoir travailler avec. Et voilà, comme ça. Mais il faut dire aussi que les Chinois, ils mangent avec des baguettes. Comme ça, ils aiment ça se compliquer un petit peu la vie. Puis, en même temps, la pince est très pointue. Vous avez des impuretés entre vos diamants. Vous pouvez aller les enlever. Mais il y a beaucoup de monde. Le carré, ça se travaille très bien. Le rond, c'est un peu plus difficile à travailler avec. Bon, on revient au glue dot. Comme ça, pour le changer, je vais commencer à insérer juste un côté, une pointe de cire pour enlever mon petit moton de colle.
Bon, ma colle est enlevée. Quand vous mettez du glue dot à l'intérieur, assurez-vous que l'intérieur soit propre. Autrement dit, si vous avez utilisé de la cire peut laisser des résidus à l'intérieur. Le micro-glue dot va avoir de la misère à coller. Puis il va avoir tendance à décoller à sortir de votre embout en restant collé sur le diamant. Comme ça, si ça arrive, c'est parce que l'intérieur, il y a des résidus de cire encore qu'il faudra essayer de nettoyer. Comme ça, avec un petit linge, rincez-le à l'eau, essayez de le nettoyer le mieux possible. Ou sinon, prenez un embout neuf. Aussi pour travailler avec le micro-glue dot. Bon. Pour ça, je vais prendre une pastille et je vais la pousser à l'intérieur. Ayez pas peur aussi de manipuler votre colle, hein? Parce qu'il faut que, puis vous voyez que je pousse vers le haut, ça c'est pour amener la colle toute dans le haut, pas qu'il y en ait sur le côté. Il faut vraiment que la colle soit à l'intérieur. Une fois qu'elle est à l'intérieur, avec mon embout, je le pince les deux ensemble, puis je vais pousser le tout le plus profond possible. L'idée, c'est que la colle, il faut qu'il y en ait partout à l'intérieur, parce qu'il faut que la colle touche toutes les parois pour qu'elle reste à l'intérieur du crayon, qu'elle ne sorte pas. Parce que si on la met juste sur le bout, il va y avoir juste une petite surface de colle qui va coller à l'intérieur du stylet, puis il peut décoller. Comme ça, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Je l'ai poussé dans le fond. J'en prends une autre. Et, même étape, je la mets à l'intérieur. Et j'essaie de la pousser le plus profond possible. Ce qui est important avec le micro-glue dot, je ne sais pas si vous pouvez voir là, je vais vous mettre une feuille de papier blanc derrière. Il ne faut pas que, non, c'est peut-être pas une bonne idée, ma power bank, il ne faut pas que la colle dépasse, il faut vraiment qu'elle soit constamment à l'intérieur. Il ne faut pas voir une bulle de colle dépasser votre stylet. Parce que ça fait trop de colle, ça va trop rentrer adhérer sur votre diamant, puis vous allez avoir de la misère à lâcher le diamant. Comme ça, continuez à le pousser. Vous pouvez pousser avec le doigt aussi, il n'y a pas de problème. Ça va garder son adhérence. Là, j'essaie de le pousser, puis je vois qu'il y a encore de la colle qui dépasse. Comme ça, là, c'est que j'ai trop de colle sur mon stylet. Je vais prendre une feuille de papier. Avec un X-Acto, je vais scier mon petit bout de colle que j'avais en trop. Et je continue à pousser. Bon. Et voilà, je crois que maintenant, je suis prêt. On va aller essayer ça. Moi, j'étais où? J'étais 34, j'étais dans le P. J'étais en train de faire du P. Et voilà. J'ai retrouvé mon petit pas caractéristique. Comme je vous ai dit, j'ai fait une grande surface avec une pastille, avec une recharge de micro glue dot ou de mini glue dot. Vous pouvez faire une toile, l'équivalent d'une toile 30 par 40 complet sans avoir besoin de recharger. C'est vraiment, vraiment très pratique. Bon, j'ai-tu encore du P? Oui, j'ai du P ici. Bon, ça fonctionne bien. Fonctionne même très bien. Comme ça, ma recharge est faite. Petite parenthèse aussi, parce que présentement, comme vous voyez, je suis en train de faire une toile, une belle toile personnalisée avec des diamants AB. Ceux qui utilisent le micro-glue dot s'en sont rendus compte. Ça va très bien avec les diamants normaux, mais les diamants AB, ils ont de la misère à les pogner.
à les prendre pour pouvoir les déposer sur la toile. La raison est tout simplement que les diamants AB ont une couche nacrée sur le dessus. Autrement dit, la forme du diamant, elle peut être plus grande. Elle perd son effet de diamant aussi. Comme ça, les biseaux qu'il y a sur le diamant. Les diamants, les strass qui donnent une illusion de diamant. Comme ça, quand on essaie de le prendre, le diamant, vu qu'il est plus gros, il ne va pas aussi profond dans votre stylet. Comme ça, il y a de la misère à aller toucher la colle. Comme ça, là-dessus, je vous conseille, si vous avez de la misère, gardez-vous un petit stylet avec de la cire pour pouvoir travailler les diamants AB. Puis, vous faites vos diamants normaux avec ceux-là. Tout simplement. Ça. Comme vous voyez, ça va très très bien. Puis il y en a qui vont peut-être dire, ben c'est fatigant le petit pot. Oui, c'est vrai que ça peut être fatigant. Mais on s'habitue à ça. Quand vous voyez aussi que votre stylet, votre colle commence à avoir moins d'adhérence sur vos diamants normaux, au lieu de le changer, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller avec la pointe de votre couteau, aller le graffiner un peu sur le dessus, puis après, repoussez-la à l'intérieur. Vous allez voir, vous allez être bon pour un autre bon bout avec votre colle. C'est tout simplement ce qui arrive, c'est qu'il y a des corps étrangers à la longue qui se met sur la colle, puis la colle perd son adhérence, mais en le graffinant un petit peu, c'est comme si vous ramenez de la colle de l'intérieur vers l'extérieur. Ça prend pas grand-chose, puis après, vous allez continuer vraiment longtemps. Puis comme j'ai dit tantôt, ça laisse zéro résidu, contrairement à la cire, qu'à un moment donné, on voit des petits motons de cire. En tout cas, l'essayer, c'est vraiment l'adopter. Vous pouvez retrouver les deux formats en boutique. Là, présentement, je n'ai pas créé le fichier pour le mini, mais je vais le mettre bientôt en ligne. Et ceux qui voudraient juste l'essayer, ben, j'ai des petits paquets de 12 échantillons aussi que je peux vous vendre seulement à 2 $. Comme ça, juste par curiosité, parce qu'un paquet de micro glue dot en temps ordinaire, c'est 325 pastilles que vous avez. Comme ça, puis celui-là, je le détaille à 18 $. Tandis que pour 2 $ seulement, vous pouvez faire l'essai du micro glue dot facilement. Comme ça, ça va vous donner une bonne idée. Mais si vous optez pour le 325, je vous le dis tout de suite, vous n'aurez pas à en acheter pour les 2-3 prochaines années. Ça dure extrêmement longtemps. Là-dessus, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Puis, ben, je vous souhaite une belle journée. Bon DP.